Les disputes territoriales entre la Chine et les Philippines dans la mer de Chine méridionale ne sont toujours pas prêtes de se terminer. Le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a connu un échec sans précédent sur ce sujet, selon le secrétaire général de l'ASEAN. Alors pourquoi cet échec et pourquoi dure encore ce conflit sino-philippin? Observateur d'actualité chinoise Wen Zhao nous donne une réponse dans ce reportage. Le sommet des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, l'association des pays du Sud-Est asiatique, s'est achevé vendredi dernier à Phnom Penh, au Cambodge. Bien que la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton ait toujours encouragé un accord multilatéral sur la souveraineté dans la mer de Chine méridionale, la Chine s'y est montrée défavorable. L'attitude ferme de Pékin fait beaucoup hésiter les pays du Sud-Est asiatique. Les pays comme le Cambodge et la Thaïlande s'opposent aux pressions exercées sur la Chine, tandis que les Philippines ont naturellement une attitude opposée. Le Wall Street Journal a cité les propos de Surin Pitsuwan, secrétaire général de l'ASEAN, qualifiant ce sommet d'échec sans précédent dans les 45 années d'histoire de l'ASEAN. Pourquoi les disputes dans la mer de Chine sont-elles si intenses? Selon Wen Zhao, observateur des actualités chinoises, la plupart des pays n'y trouvent aucun intérêt direct. Au départ, les 10 pays membres de l'ASEAN n'étaient pas liés aux intérêts directs de la mer de Chine méridionale, comme le Laos, le Cambodge, la Birmanie et la Thaïlande. Ils ne bénéficient pas d'intérêts directs. Pékin utilise donc des moyens économiques pour gagner la sympathie de ces pays membres sans intérêt direct dans la mer de Chine méridionale et pour compliquer une prise de position commune. Les disputes sino-philippines ont atteint un niveau alarmant. Dernièrement, une trentaine de bateaux de pêche chinois ont pêché dans la région des îles Spratly, sous la protection de patrouilles maritimes chinoises. Il s'agirait de la plus grande sortie de pêche chinoise dans les îles Spratly de ces dernières années. Si l'ASEAN tarde à trouver un accord, des impacts négatifs pourraient se créer. Ce genre de situation a été engendré par la proximité des frontières. Il est donc difficile de résoudre ces problèmes. Si les divergences stagnent, les capacités politiques, militaires, ainsi que la sécurité de la région de l'ASEAN s'affaibliront. L'ASEAN jouera davantage un rôle de coopération économique. Si les États-Unis pensent que l'ASEAN n'est plus une organisation régionale ayant une relative entente interne, ils vont peut-être encourager d'autres pays du Sud-Est asiatique, en lien direct avec la mer de Chine méridionale, à développer des relations multilatérales en dehors du cadre de l'ASEAN. En avril dernier, un navire militaire philippin avait tenté de capturer un bateau de pêche chinois au large de l'île de Huangyan. Les contestations territoriales dans la mer de Chine méridionale ont ainsi été provoquées entre la Chine et les Philippines et durent déjà depuis plus de 2 mois. Nouvelle NTD.